Alléluia. Nous allons vraiment nous unir ensemble d'un même cœur, d'un même esprit pour glorifier, adorer notre Seigneur, car notre Dieu est grand, il est merveilleux. Alléluia. Peu importe les circonstances, il reste le même. Alléluia, il ne change pas. Il est là chaque jour à nos côtés. Et si nous sommes là ce matin, c'est pour le célébrer. Alors je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur ce matin et à rentrer avec nous dans les parvis du Seigneur pour vraiment le glorifier et l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Lui seul est notre Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce matin, la main de l'homme, tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Est-ce qu'on peut le dire encore? Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Que toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Tu es assis sur le trône. Toi seul est Dieu, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Ensemble, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Yes. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est dit de notre offrande. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Dis encore, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, toi seul est Dieu, Bien avant tous les temps. Tu es assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. oui, toi seul est Dieu, Dans les bons, dans les mauvais dans les temps. bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Ensemble, tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Est-ce que tu peux le dire encore? Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin
de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu es le seul Dieu, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne, Seigneur. Digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu. Bien avant tous les temps. Oh, tu es assis sur le trône, Seigneur. Le trône. Oui, toi seul est Dieu. Dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Incomparable, 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 inébranlable, inébranlable, à l'infini. à l'infini. Oui, c'est bien toi, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi, tu es mon sauveur, mon libérateur, tu es Seigneur. Oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi, incomparable, incomparable, inébranlable, inébranlable, à l'infini. à l'infini. Oui, c'est bien toi, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi, incomparable, disons ensemble. Incomparable, incomparable, inébranlable, inébranlable, à l'infini. à l'infini. Oui, c'est bien toi, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi, tu es mon sauveur, tu es mon sauveur, mon libérateur. Oh oui, tu es Seigneur. Oui, c'est bien toi, tu es mon sauveur, tu es mon sauveur, mon libérateur. Oui, tu es Seigneur. Oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Oui, toi seul est Dieu dans les bons Dans les bons ou dans les mauvais mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi Oh seul oui, est car toi Dieu. seul est Dieu. toi Nous les seul proclamons est Dieu. et nous le proclamons ce matin, Seigneur. Car toi seul est Dieu, l'unique Dieu, le véritable Dieu. Tu es celui qui est assis sur le trône. Oui, Jésus, tu es assis à la droite du Père. Nous déclarons dans les bons, peu importe les circonstances de la vie, peu importe les tempêtes, je veux déclarer ce matin que tu es Dieu et que tu resteras Dieu dans ma vie de chaque jour. Et car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, tu es assis, Assis sur le trône. oui, toi seul est Dieu, Oui, toi seul est Dieu. dans les bons, dans les
sur le trône. Oui, toi seul. Est-ce que le peuple peut le dire, car toi seul? Toi seul est Dieu. Mais peu importe les circonstances de ta vie, loue le Seigneur. Est-ce que tu peux le dire encore de tout ton cœur? Car toi seul est Dieu. T'en es bon. Et toi seul est Dieu. Oui, Jésus, toi seul est Dieu. Et c'est toi que nous sommes venus louer ce matin, Seigneur. En signe de reconnaissance, Seigneur, nous sommes venus t'élever. Toi, le seul Dieu de nos vies. Toi, l'alpha et l'oméga de toutes choses. C'est toi que nous sommes venus invoquer ce matin, car nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons, Seigneur Jésus, que tu es Dieu, au-dessus de toutes choses. Oui, Jésus, c'est toi qui as reçu le nom au-dessus de tout. Et c'est toi que nous voulons glorifier ce matin. C'est toi que nous voulons honorer ce matin. Alors reçois, Jésus, nos louanges. Combien oui, tu es grand, Seigneur. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Oui, tous verront combien Dieu est grand. Nous disons ensemble et combien? Combien Dieu est grand. Nous le chantons. Chantons-le, combien Tu es grand. Dieu est grand. Et tous verront combien Tous verront combien. Combien Et tu es grand. Dieu est grand. Oui, combien Dieu est grand. Combien Oui, tu es grand pour Dieu est moi. grand. Combien tu es Chantons-le, merveilleux. combien Combien Dieu est grand. tu es grand. Et tous Oui, verront tous verront combien combien. Dieu est grand. Le roi dans sa beauté. Le roi dans sa beauté, Il est vêtu de majesté. vêtu de majesté. La terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. C'est encore le roi dans sa beauté. Le roi dans sa beauté, Il est vêtu de majesté. vêtu de majesté. La terre est dans la La joie. terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Sa gloire oui resplendit. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit
commencement et fin. Il est céleste Trinité. Céleste Trinité. Il est le Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand. Dieu est grand. Oui, Chantons-le. Dieu est grand. Tu es grand, Seigneur. Et tous verront combien. Oui, tous le diront, Seigneur. Oui, combien. Dieu est grand. Oh, oui, combien. Combien Dieu est grand. Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand. Et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Dieu est grand. 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 Déclare-le. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Est-ce que nous pouvons encore le dire? Est-ce que je peux entendre le peuple dire? Dieu est grand. 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 Déclare-le, peu importe tes soucis, déclare-le ce matin. Dieu est grand. Dieu est grand. Plus grand que tes soucis. Dieu est grand. Plus grand que ta maladie. Dieu est grand. 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 Alléluia, oui, le Seigneur est grand pour nous. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. N'hésite pas à élever ta voix ce matin pour lui dire combien il est grand. Combien il est grand. Combien tu es grand. Oh Jésus, oui, Seigneur, de toute notre aide, Seigneur, nous voulons te dire. De tout mon être. Alors célèbre chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dis-le de tout ton cœur. De tout mon être, alors célèbre chant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant,
Dieu tout-puissant, que tu es grand. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie De sa gloire, oui, la terre. la terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. La terre est remplie. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Majesté. À lui la majesté. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? À Jésus, soit louange, honneur et gloire. Oui, la majesté à toi. Majesté, Suprême autorité. suprême autorité, Du haut des cieux. du haut des cieux, son règne vient sur tout le ciel. Est-ce que nous pouvons reprendre ce chant ensemble? Oui, majesté à toi la majesté. Majesté, à lui la majesté, Oui, à Jésus. à Jésus, Sois louange. soit louange, honneur et gloire. Majesté. Majesté, Suprême autorité. suprême autorité, Du haut des cieux. du haut des cieux, son règne vient sur tout le ciel. Exaltons. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions. Glorifions et proclamons Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oui, tu es le roi des rois. Oui, majesté, Seigneur. Majesté, À lui la majesté. à lui la majesté, Oui, à Jésus. à Jésus, Sois louange. soit louange, honneur et gloire. Oui, majesté. Majesté, Suprême autorité. suprême autorité, Du haut des cieux. du haut des cieux, son règne vient sur tout le ciel. Exaltons. Exaltons et célébrons le nom de Jésus.
Glorifions son nom. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Oui, majesté. Majesté. À lui la majesté. À lui la majesté. Oui, dans notre cœur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Dis encore oui, dans notre cœur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Est-ce que nous pouvons le dire encore dans notre cœur, Christ le Seigneur? Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Alléluia, oui, Jésus. Viens régner dans nos vies, Jésus. Viens régner dans nos cœurs ce matin, ô Seigneur. Car nous savons que ton nom est grand, ton nom est merveilleux. Ton nom est plus grand que toute chose. Et nous voulons vraiment nous rejoindre aux anges pour proclamer ton nom encore, Seigneur. Car ton nom, oui, Jésus, est digne d'être élevé ce matin. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et nous disons encore oui, ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Est-ce que vous pouvez le dire même si vous ne connaissez pas le chant? Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. J'ai envie encore de le dire encore, ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Est-ce que je peux entendre mes bien-aimés le dire? Ton nom. Ton nom est le plus grand et tout puissant. Ton nom. Puissance, autorité, puissance. Crois-le, crois-le. Encore une fois, ton nom est tout puissant. Ton nom. Fais monter, fais monter. Fais monter, fais monter. Puissance, autorité,
grand ton nom, et tout puissant ton nom, le nom de Jésus est au-dessus de toute puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Tous les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tous les anges acclament. Et nous acclamons aussi le roi des rois. Oh, mais tu es saint, l'univers proclame que tu es saint. Tu es saint, Tu es glorifié. Tu es très saint. Sois saint. À jamais. Jamais tu es saint. Est-ce que nous pouvons encore le dire? Tous les anges acclament. Tous les anges acclament. Tout être vivant acclame que tu es saint. L'univers proclame. Oui, tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tout ton peuple crie que tu es saint. Tu es saint. Toi le roi des rois. Toi le roi des rois. Tu es saint. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, À jamais. à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. Tu es saint, À jamais. à jamais tu es saint. Encore et encore. De l'éternité. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Est-ce que nous pouvons le dire encore une fois? Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Mais commence à acclamer. Il est le Dieu qui a transformé l'eau en vin. Amen. Tu transformes l'eau en vin. Déjà les yeux de toi, mais comme toi, comme toi. Dans les ténèbres tu brilles. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la lumière.
Oh,
montre-moi la voie. M'amène à toi. Tu es tout pour nous, Seigneur, oui, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, Seigneur. Bien-aimé, je veux que nous puissions élever la voix. De simplement dire que notre Dieu nous garde. Auprès de lui, Seigneur, nous sommes entre tes mains. Tu es notre bouclier, tu relèves ma tête. Bien-aimé, ce chant te dit quelque chose. Tu es tout pour Dieu. Et il t'a choisi. Il a fait un choix. Il a fait un plan pour toi. Pas un plan de malheur, mais un plan de bonheur. Bien-aimé, réalise comment notre Dieu nous aime. Il n'y a que nous qui ne comprenons pas. Qu'est-ce que nous cherchons, bien-aimé? Garde-moi près de toi, Seigneur. Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit de Christ, touche ton cœur, touche ta fille, touche ton fils ce matin. Dis-lui qu'il ne s'échappe pas de toi. Et rien ne t'échappera de toi. Tu es le Dieu seul qui donne la vie, qui nous protège, notre bouclier. Mon frère, ma soeur, ce matin, je te parle. Je te parle. Dieu te donne un message ce matin. Ne cherche pas Dieu ailleurs, il est en toi. Ne cherche pas Dieu ailleurs, il est en toi, il est ici. De toi. Élevons nos voix, bien-aimés, élevons nos voix. Je vais entendre l'église prier de ce message de ce matin. Tu es tout pour lui. Tu es tout pour moi, mon Dieu. Il est tout pour toi. Dieu est tout pour toi. Dieu est tout pour toi. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, commence à dire quelque chose à ton Dieu. Il est tout pour toi. Il est tout pour toi. Il a fait un plan de bonheur. Que tes regards ne soient pas ailleurs. Il est en toi. Il est tout pour toi. Dieu est tout pour toi. Dis à ton voisin, Dieu est tout pour toi. Dis-le que Dieu est tout pour toi. N'oublie pas ça, que Dieu est tout pour toi. Amen. Dieu va nous donner un message au travers de ces chants que nos bien-aimés ont pensé. Et je dis, je bénis le Seigneur pour ces messages et pour ces chants d'ailleurs. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y aura un message, mais dis à toi-même que Seigneur, fais que ce message me concerne. Dis-le que ce message me concerne. Oh Dieu de gloire, merci. Prenez place. Alléluia. Merci. Merci de cette inspiration. Je bénis le Seigneur que tout ce que nous faisons ces temps-ci, Dieu nous parle. Amen. Dieu nous parle. Alléluia. Merci. Voilà, je vous invite à prendre merci Glody tout à l'heure. Nous parlerons de Glody. Alléluia. Merci Jésus. Amen.
Vous allez bien? Merci, merci beaucoup. Merci. C'est rare hein, qu'on pose une question comme ça, pasteur. On s'occupe rarement de pasteur. Qui sait où j'habite? Dans quelle ville j'habite? Vers où? Merci. Voilà, prenez vos Bibles, nous allons lire dans le livre de Ruth. Vous savez, souvent, un pasteur disait que les pasteurs sont souvent des gens malheureux parce qu'ils n'ont pas de visite. Les gens ne pensent pas qu'un jour je peux aller visiter le pasteur et on voit tous les pasteurs le dimanche. Vrai ou faux? Souvent, ça arrive. Il y en a qui ne pensent pas qu'on dit, écoute, organisons un jour d'aller visiter le pasteur. Hein? On oublie beaucoup. Difficile de savoir ce qui se passe chez les pasteurs. Voilà, aujourd'hui, je suis arrivé en retard, on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Nous allons lire dans les livres de Ruth, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'à 6, je pense. Je lis au nom de Jésus. Du temps de juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kéjon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et resta avec ses 2 fils. Ils prirent de femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kijlon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple. Ils ont quitté Israël pour aller au pays de Moab, et maintenant Dieu, à leur absence, il visita là où ils étaient. L'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles. Elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Nous avons une deuxième lecture dans Jacques 1, verset 22. « 22 à 24. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Dans la version parole de vie, ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'il dit. Sinon, vous vous trompez vous-même.
Oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'il dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et se voit tel qu'il est. Il se regarde, puis s'en va et oublie tout de suite comment il est. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Nous te rendons grâce, Seigneur. Ce matin, tu as un message pour nous, pour ton fils, pour ta fille. Seigneur, en fait, que nous puissions comprendre que ce message puisse être vraiment gravé dans le mémoire de chacun de nous, en fait que nous puissions nous rappeler chaque jour de ces messages et que chacun prenne conscience de sa responsabilité, de son engagement vis-à-vis de toi au nom de Jésus. Laisse que la paix et ta grâce soient dans ce lieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, le thème de ce message les conséquences d'un croyant quand il fait un mauvais, non, ce n'est pas choix, un mauvais calcul. Un mauvais calcul. Est-ce qu'on peut répéter ce mot, mauvais calcul? Mauvais calcul. Un jour, un de mes collègues me raconte une histoire qu'il faisait le bac et un de ses amis était le meilleur de la classe. Était vraiment le meilleur de la classe. Et vous savez qu'en Afrique, le bac, dans certains pays, dans le mien, ce n'est pas de notes que vous avez eues de l'année, mais c'est les dernières notes finales qui comptent. Les notes de l'année comptent, mais un petit pourcentage, coefficient. Mais c'est ton examen qui compte. Où tu es meilleur, et des fois même celui qui est le mauvais élève, il a le bac. Et celui le plus brillant, il rate le bac. Et toute la classe savait que ces garçons étaient les meilleurs. Et quand il y a eu les exercices de maths, il a fait un brouillon. Et maintenant, le temps de pouvoir mettre les choses au propre, il s'est trompé. Les numéros ne sont plus les mêmes. Et au niveau de correction, ça ne correspondait pas. Et maintenant, dès qu'il a remis la feuille et qu'il a revu ce questionnaire, il a dit à l'ami, « Mon Dieu, je me suis trompé. » Donc, il a raté son bac. On peut être sûr du calcul. Mais quand on se trompe, la note ne sera pas la bonne. N'est-ce pas? En se trompant. Et dans ce passage que nous venons de lire dans Jacques 1, il s'agit de ces chrétiens qui se dit chrétien. Mais à un moment donné, il ne justifie pas des éléments qui rentrent dans celui qui est chrétien, c'est-à-dire le personnage et sa personne. Il y a la personnalité et le personnage, c'est deux choses différentes. Amen. N'est-ce pas? L'acteur de Rambo, comment il s'appelle? Stallone, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il gagne dans tous ses combats, n'est-ce pas? Il gagne, il est fort. Ça, c'est quoi? C'est son personnage. Mais si cet homme, tu le prends pour l'envoyer, par exemple, à Gaza, il ne va pas gagner.
Amen. Il ne va pas gagner parce qu'il n'a pas cette force. Cette personne, ce n'est pas cette personne qu'on voit dans les personnages du film. Pourquoi je vous dis cela? En lisant ces passages de Ruth, qu'est-ce qui s'est passé? On vient de lire qu'un homme qui quitte Juda en Israël parce qu'il y avait la famine. Il y avait la famine. Et on quitte Israël pour aller dans le pays de Moab. Et arrivé là-bas, il est parti avec ses 2 fils. Et maintenant, les 2 fils, ils arrivent, vous savez, les Moabites sont d'originaire de qui? Descendants de qui? De qui? De Lot. C'est-à-dire que un pays où Dieu presque a maudit ce pays, où il y a eu l'inceste, les enfants qui sont nés sont connus, ils ont une mauvaise réputation. Mais quand on arrive, on a des hommes, on est homme, on se retrouve, il y a de belles filles, de belles femmes, qu'est-ce qu'on fait? On se marie. Il y a un lien qui s'est créé. Et il se trouve que cet homme, ils ont quitté Israël, pourquoi? Pour la famine, pour aller là où il y avait à manger. Bien-aimé, pourquoi ce message? J'ai préparé ce message jusqu'au matin, raison pour laquelle vous avez vu que je suis en retard. C'est un message que j'ai prévu. Pourquoi? Parce que vendredi, nous étions ici, il y a une parole de connaissance qui est sortie. Et dans cette parole de connaissance, cette parole a été confirmée par 2 personnes. Et le message est vrai. Cette parole de connaissance est vraie. C'est ce qui peut arriver à Chambly dans notre église. Le message que j'avais, c'est que nous devons rester dans la continuité de quel message? D'être revitalisé. Nous continuerons acte 2, versets 42 à 47. L'église de Chambly doit changer. L'église de Chambly doit vivre comme dans acte 2, comment le peuple y vivait, les peuples primitifs, comment ils vivaient, comment ils étaient ensemble, comment ils communiaient ensemble, comment ils priaient ensemble, comment ils vivaient une vie d'ensemble. Et nous, dans notre prière à Chambly, on se dit, comme Dieu l'a dit, si Dieu ouvre la porte de Chambly, de notre église, qui va fermer cette porte? Personne. Dis-le. Personne. Si Jésus ferme cette porte, qui est capable d'ouvrir? Personne. Nous sommes en train d'avancer selon le plan de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes aujourd'hui indépendants d'une façon légale. Il n'y a pas eu bruit. Tout s'est passé, comme on dit, on est en fer, vers. Vous n'avez jamais rencontré cette histoire, enfin, ce phénomène que vous quittez d'ici à Paris, à Chambly, jusqu'à Paris, tous les feux sont verts. Il y a eu qui ont rencontré, moi j'ai connu ça à un moment, où il y a des moments où tu arrives, vert, rouge, chaque feu, et ça te prend 2 minutes, n'est-ce pas? Il y a des moments où tu vois que quand ça commence par vert, tout sera vert. Nous sommes partis de quel feu? Vert. Dites Amen. Amen. Mais il se passe qu'il y a des choses que vous ignorez. C'est que le cœur de l'homme reste toujours le cœur de l'homme. Amen. Il est tortueux, le cœur de l'homme. Mais nous ne marchons pas. Nous voulons que notre cœur soit pur. Amen. Nous voulons marcher dans la paix. Nous ne voulons pas avoir d'ennemis. Nous voulons que cette église marche dans la paix parce que Dieu a promis de bonnes choses. Dieu a dit que Chambly sera une église de pèlerinage où les gens viendront visiter. Les gens viendront de loin pour savoir qu'est-ce qui se passe à Chambly.
Ni vous, ni moi, personne ne sait. Mais moi, on me l'a dit. Il va se passer des choses. Et vous avez vu le cheminement que nous avons fait. Ça n'a pas été facile. C'est comme la Bible dit que même quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Nous avons passé ça. Nous sommes passés vraiment, vous avez des choses que vous ne savez pas. On a géré l'église avec l'aide de Dieu. Dieu a mis sa main puissante. Amen. Vous savez, bâtir une église, bien aimé, que personne ne vous trompe. C'est comme un parti politique. Quelqu'un qui va se dire, je me sens bien, je me détache de mon supérieur, de ma hiérarchie, je vais faire un parti. Et quand il va rentrer dans le groupe, commence à créer, dit, oh, ce n'est pas facile, il va abandonner. Amen. Les politiciens, vous le savez, ils ont commencé beaucoup aujourd'hui, ils se sont cassés la tête. L'église aussi bien aimée ne se crée pas n'importe comment. Pour être serviteur de Dieu, il faut avoir quoi? L'appel de Dieu. Ça ne se crée pas du jour au lendemain, on se révolte, faisons notre église. Sous quelle direction? Amen. Dans la Bible, il y a eu des gens qui ont fait cela. Dieu a choisi Moïse pour conduire le peuple, mais il y en a qui ont commencé à discuter, à trouver des failles, à condamner ce que Moïse ne faisait pas bien. Il commence à murmurer. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Ces groupes s'étaient corés avec ses amis. Dieu a vu, mon serviteur Moïse, vous complotez, mais ils oublient que Dieu est omniscient. Il voit tout, il sait tout. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a engloutis. Voilà les conséquences. Ici, bien-aimés, il se passe quoi? Un peuple, une famille qui vit la famine, qui doit quitter parce qu'il y a la famine. Pas de patience. Vous allez dans un pays où il n'y aura pas de bénéfices pour vous, que des conséquences. Et du coup, j'ai changé le message ce matin. J'ai travaillé ce message que j'avais dans la semaine. Et puis, vendredi, on confirme quelque chose. J'ai dit non. On nous a dit que la marmite qui est à Chambly, je bénis le Seigneur que nous avons trouvé ce thème de être revitalisé. Autrement dit, être ranimé. Être ranimé. Dis-le toi-même que Seigneur, ranime mon cœur. Ranime mon église. C'est un thème que nous allons juste comprendre pour que nous puissions dire que nous sommes véritablement en famille, comme acte 2. Amen. Cette église que vous voyez n'est pas une église d'un homme. Ce n'est pas l'église du pasteur Jerry, retenez-le bien. C'est l'église de Dieu. Nous avons parcouru le chemin, c'est que Dieu seulement m'a choisi. Mais c'est son église. Personne n'est indispensable. Je peux partir, l'église continuera. Amen. La parole de connaissance dit que la marmite est complètement, ça dit qu'il y avait de l'eau, il n'y avait plus d'eau. La marmite est calcinée. Plus d'eau. Plus d'eau. Maintenant la marmite, vous savez que nous, ça nous est arrivé qu'un jour, on partait en Belgique, on a laissé la casserole sur le feu. Et heureusement que c'était une casserole solide. On est parti juste pour un jour. Heureusement d'ailleurs. Mais quelles conséquences? Quand nous sommes arrivés, on sentait ça n'était... Mais qu'est-ce qui se passe? On a trouvé la casserole était devenue... Mais ça a changé complètement la couleur. Mais il n'y a pas eu incendie, Dieu merci. Et là maintenant, cette casserole a été confirmée par quelqu'un d'autre qui a eu le même
révélation qui était ici, qu'on a eu vendredi, une autre personne a confirmé. Ça veut dire quoi? Cette casserole, n'est-ce pas qu'il devient cancérigène si on va continuer à préparer avec cette casserole? Cette matière n'est plus bonne. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va changer la casserole. La marmite doit être propre. Dis à ton voisin que Chambly, il faut une marmite propre. Une marmite neuve. Dis-le à ton voisin, dis-le vraiment. Cela va se faire. Cela va se faire, bien-aimé. Dieu nous a révélé des choses. Les choses cachées sont pour Dieu. Les choses révélées sont pour nous. Nous avons compris. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mauvais calcul. Quel est le mauvais calcul que la famille a fait? C'est-à-dire qu'ils étaient dans la famine, ne pensant pas que Dieu pourvoit à tout besoin. Ils quittent pour aller là où il y a à manger. Est-ce que c'est une séduction? Ou est-ce parce qu'on a peur? Ou parce que... Non. Ils arrivent là-bas, le mari meurt, les enfants meurent. Naomi reste avec qui? Avec ses deux belles-filles. Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi Naomi a quitté Juda pour aller à Moab? Parce qu'il y avait la famine. Maintenant, elle apprend que là où ils étaient, Dieu a pourvu. Il n'y avait plus la famine. Il retourne où? Elle retourne où? Là où? En Israël. Mauvais calcul. Mon frère, ma soeur, je suis en train de faire le mauvais calcul. Tu ne penses pas que même si tu souffres, Dieu t'a donné des promesses que pour peu que tu souffriras, je ne te laisserai pas aller jusqu'au-delà. Amen. Abraham, Dieu l'a choisi, a obéi pendant longtemps au programme de Dieu. Quitte ton village, va là où je vais te montrer. Mais Abraham, chemin faisant, le temps passe. Il n'arrive pas à voir l'héritier. On commence à choisir les héritiers parmi les enfants de bonne qui sont dans la cour. Parce que c'est la loi, c'est comme ça. Abraham commence à perdre patience. Est-ce que la croyance aussi? Non. Mais perdre patience. Dis à ton voisin, patience. Patience. Parce que quand on patiente, dans Jacques 1, 12, on nous dit, plus tu vas patienter, il y aura la couronne de Dieu. Dites Amen. Dans la patience, il y aura la couronne. Amen. Mais Abraham, sa patience avait ses limites. C'était la bénédiction qu'Abraham, qui s'appelait Abraham, Dieu change son nom pour qu'il devienne Abraham. Ça veut dire le père de toutes les nations. Le père de la multitude. Quelqu'un m'entend ce matin? Quel est le thème? Quand on fait un mauvais calcul, il y a des conséquences. Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il perd sa patience et il accepte la proposition de sa femme de prendre qui? Sa servante. Comment elle s'appelle? Agar. Et tous les problèmes, la guerre est arrivée à partir de là, à partir de ces... Abraham aurait pu avoir l'enfant légitime.
l'enfant de l'alliance. Mais Abraham a eu un autre enfant, d'où cet enfant n'a pas autre chose que la bénédiction. Ismaël a été béni, n'est-ce pas? Mais la guerre a commencé par deux enfants qui ne sont pas issus de la même lignée de Dieu. Conséquence, mauvais calcul. Moïse, Dieu l'a choisi. Il a souffert. Il est resté des heures, des jours, des nuits, plus de 40 ans dans les déserts. La bénédiction était là. Tout était bien aimé quand Dieu t'a dit que le plan que je fais pour toi, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Pas au moindre souffrance, tu commences à penser que Dieu m'a oublié. Pour longtemps que la maladie dure, Dieu n'existait pas. Qu'est-ce qui se passe? Moïse, il a tout eu avec Dieu. La Bible dit que c'est lui qui causait avec Dieu, qui voyait Dieu qui lui parle. Qu'est-ce que Moïse fait? À quelques minutes près, quelques jours près, quelques heures près, Moïse perd sa patience. Le peuple est en train de pousser. Et Moïse commence à agir autrement. Vous savez, quand on est habitué avec ton maître, n'oublie pas qu'il est ton maître. Si tu es habitué avec ton patron, n'oublie pas qu'il est ton patron. Mais quand tu quittes ta pensée que je peux traiter mon patron comme un ami, il y a des conséquences. À un moment, tu vas agir sans te rendre compte que je devais me retenir, mais tu ne l'as pas fait. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui dit de parler au rocher. Dans sa colère, il tape le rocher. Parce qu'elle en a fait autrefois. Il dit que ça marche comme ça. Regardez l'humiliation pour Dieu. Comment tu peux me traiter comme ça? Quelle haine! Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu dois agir? Tu m'as fait honte devant un peuple. Moi qui suis Dieu, parce que je suis bien avec toi, et voilà, tu agis mal. Conséquence, c'est quoi? Il n'est pas rentré dans la terre remise. Mauvais calcul. Abel, c'est son frère. Comme on peut dire, nous en Afrique, de même mère, même père, on peut dire comme ça. Mais Caïn, du fait que elle n'a pas été, ça dit qu'elle n'a pas été bénie, son enfant n'a pas été accepté, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tué son frère. Mauvais calcul. Tu peux tuer ton frère, ta soeur, de la jalousie, mais la jalousie c'est un homicide. La jalousie c'est un homicide. Quand tu penses que lui l'a eu par moi, tu peux tuer déjà. Tu as déjà tué. Bien-aimé, le voyage de la mort, la famine est arrivée. Toutes les autres nations, la famine a fait que le mari de Moab a fait un mauvais calcul. Moab maintenant retourne là où ils étaient, où ils ont fui, parce que maintenant Dieu a pourvu. Et même dans ce retour, Dieu a béni l'une de ses belles-sœurs, belles-filles, qui s'appelle comment? Ruth, qui devient dans la généalogie de Jésus. Amen. Parce qu'il épouse un Boaz, et puis voilà l'enfant qui est né jusqu'à le rejeton de David, qui est Jésus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi on vous dit
tout ça. Quand on fait un mauvais calcul, il arrive que nous ne connaissons pas les conséquences. Mais les conséquences sont nombreuses. Quand cette famille a fait ces mauvais calculs, beaucoup font aussi le même calcul aujourd'hui. Et qui retarde quoi? La visitation de Dieu. Amen. Parmi nous, il y en a qui font ces mauvais calculs. Ce matin, chacun d'entre vous, quelques-uns d'entre vous, ils sont en train de faire un mauvais calcul. Il est en train de penser que comme je ne me marie pas depuis que je suis dans cette église, je ne trouve pas l'emploi depuis que je suis dans cette église. Je n'ai pas de finances depuis dans cette église. Et puis je trouve qu'il n'y a pas de croissance. Cette église est trop sec ou sèche. Eh oui, parce qu'on annonce de miracles où? Au pays de Moab. Miracle, zéro miracle en Israël. Oui, en Israël. Mais les miracles sont arrivés après eux, après qu'ils soient partis. Mauvais calcul. Alors, interroge ta vie ce matin. Parfois, tu as dit, mais je suis malade tout le temps. Mais la bénédiction de Dieu, c'est lui seul. Dieu connaît. C'est lui qui nous connaît. Quand Jésus a maudit le figuier n'est pas mort le même jour. Mais autour, ceux qui regardaient, ceux qui étaient avec Jésus, commençaient à dire, le maître a échoué. Tu es malade, tu attends. Tu ne sais pas quand la guérison viendra. On attend, il y a un prophète qui est de l'autre côté, tu vas de là-bas. Il y a un prophète, on court. Ah, mais moi, j'ai des miracles de l'autre côté, tu cours vers le miracle. Mais le miracle est là. Et le miracle même est dans ta bouche. Le miracle est dans ta bouche. Tu es en train de courir ailleurs, mais le miracle est en toi-même. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Si tous les jours tu proclames que Seigneur, je sais que par tes maîtresses, je suis guéri. Parce que c'est ta parole est écrite. Que tu es mort à la croix, tu as pris mes douleurs, mes maladies, mes infirmités. Par tes maîtresses, je suis guéri. Mais laisse à lui. C'est lui le souverain. Amen. C'est lui le souverain. J'ai des amis ici qui voulaient acheter une maison ailleurs. Selon les moyens qu'ils avaient. Ils devaient partir ailleurs. Ils se connaissent, ils se voient eux-mêmes. Ils sont partis ailleurs. Oui, parce que ceux qui font des démarches là, comment on appelle, les démarcheurs là, pour eux, il faut qu'ils gagnent son 10 000. Hein. Il va te proposer, je ne sais pas, à 80 km d'ici. Mais la famille a dit, mais nous sommes presque nés dans cette église. Tous ceux qui étaient ici étaient là, on serait 800, 900. Mais l'église ne désemplit pas. Parce que nous voulons maintenant avoir, je vous considère comme les gens de la nouvelle marmite. Dis-le que maintenant c'est la nouvelle marmite. La nouvelle marmite, quand l'eau bout, tu vois même que ça bulle. Tu vois, quand l'autre l'a cramé, tu vois que parfois tu as du mal à voir si vraiment l'eau est arrivée à l'ébullition ou pas. Mais c'est ce que nous devons chercher. Ça, c'est ton cœur. Amen. C'est ton cœur maintenant que tu dois changer. C'est ton cœur que tu dois changer. C'est ton cœur que tu dois changer. Ce que tu es en train de penser, c'est un mauvais calcul. Beaucoup sont partis, ne reviennent pas par la honte. Ils ne savent plus comment revenir. Que Dieu t'aide à ne pas prendre de décisions qui te seront préjudiciables. Tu dois prier la puissance de notre Seigneur. Tu dois prier pour une sagesse. Qui doit une sagesse surnaturelle dans toute ta situation que tu auras à gérer. Au nom puissant de Jésus, je vous dis, en vous trompant, tu as la certitude que je reçois. Il y en a même qui ont témoigné que depuis que je suis à Chambly,
je me sens bien. Mais chemin faisant, l'attente est longue, ceux qui cherchent ne trouvent pas, ils commencent à partir. Il y en a qui commencent à faire des jugements. Oh non, on ne fait pas comme ça. Mais si ça ne marche pas, si ce n'est pas comme ça qu'on doit travailler, qu'est-ce qu'on fait? On doit parler. N'est-ce pas? On communique. Le peuple primitif, qu'est-ce qu'ils faisaient quoi? Ils étaient ensemble. Ils communiaient ensemble. Ils partageaient le pain ensemble et ils priaient ensemble. Quand tu murmures, tu vas créer un mur devant toi. Tu commences à t'isoler parce que après tout, c'est ta pensée. Beaucoup d'entre vous ici sont en train de penser comme ça, mais Dieu vous voit. Et moi, je termine par là. Vous savez, dans le psaume 26, moi, je voudrais l'église des Chambly change. L'église de Chambly doit changer parce que Dieu nous dit ceci. Le psaume 26, il dit: Éternel, rends-moi justice, car je marche dans l'intégrité, je me confie en l'Éternel. Je ne chancelle pas. N'est-ce pas? Je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creux mes reins et mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. L'église de Chambly, voilà ce qui est notre prière. Seigneur, je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne veux pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec le méchant. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité, délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture, je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Amen. Bien-aimés, cette prière est pour cette église. Nous allons faire un bilan, puisque nous sommes au mois de décembre. Chacun de nous doit faire son bilan. Même quand vous êtes en train de penser des choses, même quand tu es en train de décider, oui, je vais partir comme les autres ont dit, il paraît qu'il y a d'autres qui vont partir. Ça sera le mauvais calcul. Parce qu'après, tu vas trouver. Moi, je connais des personnes qui sont parties d'église en église, d'église en église, d'église en église, d'église en église. Vous savez, dans la parabole du semeur, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez me citer les 4 semences. La première semence est tombée où? La terre ferme et puis il passe de l'autre côté. Les corbeaux, il vient. Deuxième, sur la terre pierreuse. Ça ne tient pas, la racine ne tient pas. Le troisième, hein? Les épines. Et la quatrième, la terre fertile. Quel est le choix que vous avez fait? Nous sommes où? Nous sommes terre fertile. Parce que là où la semence tombe et que ça rentre dans le champ, c'est que beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants vont d'église en église. Au lieu d'être fixes ou fixés à un endroit, ils sont quoi? Un jour ici, oh, il y a un prophète, on court là-bas. Ah, là-bas, il y a le miracle, on court là-bas. Et ils vont de chemin en chemin, ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. C'est la sémence. Il est parti. Au lieu de rester fidèle, de commencer à travailler cette terre,
savez, Jésus a dit à ses disciples, quand ils ont dit, Seigneur, voilà le figuier qui t'a maudit hier a séché. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? Ayez foi en Dieu. Mais la vraie traduction, il nous dit, ayez la foi de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu dit. Si Dieu dit, il guérit toute maladie, ne change pas. Ne change pas ta parole. Crois cette parole. Crois simplement parce qu'il est écrit. N'est-ce pas qu'il ne ment pas? N'est-ce pas qu'il ne change pas? Il ne ment ni ne change. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Avant que tu sois malade, tu étais bien en forme. C'était le même Dieu. Aujourd'hui, tu es malade. C'est le même Dieu qui n'a pas changé. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Parce que hier, j'étais bien. Seigneur, merci. Quand la chose ne marche pas. Si tout le monde était bien dans le monde, qui va s'occuper de l'autre? Il y a un marché qu'on appelle le marché de Dabadani au Mali. C'est-à-dire tout le monde est commerçant. Mais là, qui achète pour qui? Hein? Qui va acheter? Comment ça fonctionne? J'ai entendu ça et moi-même je suis arrivé là-bas. Tout le monde est commerçant. Si le monde était pareil, si nous tous on se ressemblait, mais Dieu a donné l'équilibre. Il y en a qui, malgré qu'elle n'est pas plus beau ou belle que l'autre, mais celle qui n'est pas plus belle trouve aussi quelqu'un de plus beau que l'autre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Dieu a équilibré et il nous a donné à chacun son empreinte. Cette empreinte, c'est que c'est ta vie. Tu ne changes pas. Continue maintenant à dire que si Dieu m'a fait, c'est parce que il y a des bonnes choses. Amen. Si Dieu m'a créé, il a fait un bon plan pour moi. Un plan de bonheur. Amen. Je prie pour ceux qui veulent que l'église de Chambly ne marche pas. Mais la Bible nous dit que c'est à l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Que ferait-il quand notre Chambly est une église de justes? Amen. L'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel a son trône dans le cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils de l'homme. Voilà le verset 5 dit, l'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et c'est lui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants. Ça, c'est Dieu qui est en train de dire, et notre prière aussi, c'est ma prière. Il fait pleuvoir sur les méchants de charbon, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Alléluia. Donc, nous devons vraiment marcher dans cet état d'esprit. La Bible nous dit dans le psaume 125, elle nous dit quoi? Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Est-ce que Chambly peut rester affermi? Est-ce que nous pensons être affermis? Parce que la Bible dit que des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, afin que les justes n'étendent pas les mains vers l'iniquité. L'Éternel répand tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Que la paix soit sur Chambly. Levez-vous, bien-aimés, on va se lever. Dieu ne veut pas vivre avec des gens. Vous savez, la Bible nous dit que
ce n'est pas l'esprit de timidité que tu vas avoir, mais l'esprit de force. Alléluia. C'est l'esprit de force. Ne sois pas timide, n'est pas cet esprit-là. Pas l'esprit de timidité, mais l'esprit de force. La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Élevez vos voix simplement pour dire: Seigneur, je ne veux pas faire le mauvais calcul. Parce que ce calcul est déjà dans ma tête, mais je ne savais pas que c'était un mauvais calcul. Seigneur, je demeure parce que tu n'es pas ailleurs, tu es en moi. C'est par ma faute. Si jamais les choses n'avancent pas, c'est par ma faute. Parce que mes pensées ne sont pas en place. Jésus de Nazareth, élevons nos voix simplement pour dire que Dieu change. Toutes les pensées qui sont mauvaises, même pas à l'église, au travail, à la maison, on peut faire sur de mauvais calculs. Mais rappelle-toi que maintenant, je dois faire un bilan. Mon bilan de ces fins d'année est lequel? Comment j'ai vécu? Comment je suis en train de vivre ma vie avec Dieu? Quand nous sommes à la sécurité sociale fin de l'année, chaque année, la sécurité nous envoie un formulaire pour remplir, pour faire le bilan, n'est-ce pas? Et c'est bilan pour voir si tu étais malade et autres. Et parfois, grâce à ce bilan, on peut découvrir certaines maladies. Alors, mon frère, ma soeur, essaie de voir, fais le bilan pour toi-même. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui ne marchait pas? Comment tu as été errant? Quelles sont tes pensées? Ce que tu es en train de penser, Dieu est au courant. Amen. Tu es en train de faire le mauvais calcul parce que tu projettes de partir. Mais où tu vas, tu ne connais pas. Mais là où tu es, tu connais. Amen. Tu sais là où tu es. Tu sais les difficultés. Tu sais les pasteurs. Tu sais quand il ne parle pas aussi pas trop bien. Tu les connais. N'est-ce pas? Mais quand il est aussi gentil, il est toujours gentil. Mais je ne suis pas mauvais en tout cas. Alléluia. Je suis comme un papa. C'est normal. Quand ça ne va pas, on va dire. Mais au moins vous me connaissez. Mais l'autre, vous le connaissez? Alors, bien-aimés, élevons nos voix pour que ton bilan de cette année jusqu'à la fin de l'année puisse être un bilan positif. Dans tout ce que tu fais, dans ta maison, toi qui es femme, comment tu te comportes avec ton mari? Toi qui es mari, comment tu traites ta femme, tes enfants? Fais un bilan. Amen. Je ne veux pas faire le mauvais calcul. Mais je veux vraiment décider. Il y en a de ces maris, moi j'ai connu une femme qui faisait son plan pour dire: je dois quitter cet homme. Il est mauvais, il est méchant. Je vais quitter cet homme. Il est mauvais, méchant. Il avait tout préparé. Il a été voir des assistants sociaux. On lui avait déjà donné la carte Navigo déjà. On lui a donné une maison. On lui a prévu des choses. On lui a donné, comment on appelle, de prévision. On a dit que tu auras une allocation. Des trucs comme ça. Mais heureusement que le mari a fait appel au pasteur. Quand nous sommes allés pour discuter, eh bien, cette femme aujourd'hui, elle a compris, dit: mais pasteur, quel esprit qui m'a animé. Maintenant, ils sont deux, on dit quoi, deux tourterelles, c'est ça? Qui ne se quittent pas du tout. Comment Dieu a réparé? Parce qu'il y avait un mauvais calcul de la femme. Il pensait qu'en allant ailleurs, il va avoir sa vie personnelle, individuelle, beaucoup des allocations, la carte vitale. Mais voilà Satan comment il te trouve. Quand tu n'as pas le bonheur, tu n'as pas le mari, tu ne seras pas heureuse. Amen. C'est quand tu es marié, ne cherche pas le divorce, cherche à réparer. Cherche à savoir qu'est-ce qui se passe. Ne fais pas le mauvais calcul. Amen. Ne cherche pas à faire le mauvais calcul. Réfléchis et confie-toi en Dieu. Alléluia. On va chanter si vous avez un chant. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, vraiment c'est un message. Fallait que je vous le fasse là aujourd'hui. Que chacun de vous comprenne que nous avons dans nos pensées des mauvais calculs.
Et ces mauvais calculs vont vous amener, pas seulement pour l'église, hein, pour la vie, pour d'autres situations. Ne fais pas les mauvais calculs. Réfléchis, confie ton problème à Dieu. Celui qui se confie à l'Éternel est comme la montagne de Sion. Jérusalem est entourée des montagnes. Vous savez, Jérusalem, c'est un pays qui est autour de pays qui n'est pas de même, disons, comment on peut dire ça, hein? Voilà, autour qu'il y a beaucoup de pays qui sont, par exemple, des pays arabes. Et qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est rare qu'ils ont gagné Israël. Parce que Jérusalem est entourée de montagnes. Donc la puissance de Dieu. Vous aussi, c'est pareil. Vous êtes là, vous êtes entouré de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Tous les secours me viennent de l'Éternel. Il ne dort, ni ne sommeille. Il veille sur moi, il veille sur mon aller, sur mon retour. C'est qui ça? C'est l'Éternel. Amen. Il faut y penser et que le Seigneur ne peut pas nous abandonner. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour cette parole? Que Dieu vous bénisse.